Bonjour, donc on va parler des problèmes de duplication de contenu avec Shopify. Euh, on va voir qu'il y a un certain nombre il y a trois grands problèmes principaux liés à la duplication de contenu. Je vous invite à lire la leçon, mais dans l'absolu, la duplication de contenu nuit à la qualité globale du site et peut engendrer des problèmes de cannibalisation, des problèmes de ce qu'on appelle le budget crawl, c'est-à-dire impacter la capacité des moteurs de recherche à analyser et indexer correctement les contenus qui nous importent. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, on va voir qu'il y a trois problèmes majeurs. Il y en a deux qu'on va regarder en détail, parce que l'un d'eux, on a déjà vu ça dans le module précédent. Donc, je vous renverrai à ce module pour la question des variantes. Et on va regarder les deux principaux. Donc, il y a trois problèmes, comme je vous le disais. Le premier, c'est le fait que Shopify, nativement, donc par défaut, va créer plusieurs URL pour un même produit. Il y en a minimum deux. Il va en avoir une avec juste dans son URL slash product slash et ensuite l'identifiant propre au produit, donc probablement le nom du produit. Et il va y avoir un deuxième URL avec le chemin vers la catégorie. Je vais montrer un exemple juste après. Il peut y en avoir plus. Pourquoi? Parce qu'un produit peut appartenir dans Shopify, et d'ailleurs c'est le cas dans tous les CMS qui font du e-commerce. Euh, un produit peut appartenir à plusieurs catégories. Donc ça veut dire que le produit peut avoir plus que deux URL. Il peut en avoir techniquement beaucoup. Donc on va voir un exemple très rapide. J'ai choisi au hasard cet exemple-là issu de cet article qui listait les 11 boutiques en ligne Shopify, les, je sais pas, tendances, ça vient du panier bleu. Donc j'ai pris au hasard, il n'y a absolument pas de volonté d'attaquer cette marque que je ne connais pas en passant. Euh, donc vous voyez ce produit-là? On voit une première URL donc, qui contient la collection, le nom de la collection, qui est là Sustainable Home. Mais si on retire ce premier chemin, donc ceci, vous voyez, il y a une deuxième URL. Et c'est cette deuxième URL qui va être indexable. Je vous invite à lire la leçon pour avoir plus de détails et on va voir qu'il y a une solution pour régler ce problème, mais c'est loin d'être optimal, on va dire. Donc ça, c'est le premier problème. Le second problème, et comme je vous l'ai dit, le troisième, on va passer très rapidement dessus, du fait que on en a déjà parlé dans la leçon précédente. Mais le deuxième problème, c'est la pagination dans les pages catalogue. Je vais vous expliquer ce que c'est que la pagination. Qu'est-ce qu'on appelle la pagination? En fait, c'est quand il y a plusieurs pages de produits dans une catégorie, donc dans une page catalogue. Donc, par exemple, si vous avez une section, vous voyez comme là, des produits euh, écologiques pour la maison, eh bien, vous pouvez avoir peut-être plusieurs pages qui listent des produits. Donc, il peut y avoir la page 1, la page 2, la page 3, la page 4 pour cette même catégorie. Ce qui vous permet d'afficher tous les produits appartenant à cette catégorie sur plusieurs pages, ce qui est un petit peu plus agréable pour l'utilisateur. Le problème avec ça, c'est que nativement, je vais vous montrer, nativement, Shopify rend la page numéro 2 indexable. Vous voyez, là, je suis sur la page numéro 2, donc ça me dit page égale 2. Et si je retourne sur la page 1, il y a une page égale 1. Et en plus, si je retire ça ici, je vais avoir une autre page qui est vraiment un dupliqué de la page 1. Donc, on a ici plusieurs pages, plusieurs URL de pages qui sont quasiment identiques. La seule chose qui change, c'est peut-être certains produits. Donc, la page 2 sera différente de la page 1 et sans la page l'identifiant page 1 ici. Euh, donc, on aura une seule différence, ce sera les produits dans l'absolu, mais c'est quasiment de la duplication. Et ces pages-là sont parfaitement indexables, c'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas des procédés SEO pour dire à Google c'est de la duplication. Donc, je vous invite encore une fois à aller voir la leçon plus en détail pour voir quelles sont les solutions adoptées. Ça requiert du développement, malheureusement. Le troisième problème, et encore une fois, je vous l'ai dit, on va passer très rapidement là-dessus, c'est les variantes. Donc, quand un produit, par exemple, existe sous plusieurs déclinaisons et que vous avez peut-être créé plusieurs pages pour. Donc là, il peut y avoir de la quasi-duplication entre les pages. Donc, je vous invite à aller voir le module précédent pour ça. Merci beaucoup. À bientôt.